Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 3000 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire ce matin, 11 000 au total dans le Loir-et-Cher après le passage de la tempête Kuméra. Les techniciens de RDF étaient à pied d'œuvre encore ce matin. Un grand soulagement pour Elisabeth Barichard, la pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire autorisée à rouvrir son officine. Nous y étions ce matin. Demain soir, la 9e nuit des Titans au Palais des Sports. Cette année, 3 Thaïlandais, dont la star locale Sam Ah. Nous avons suivi son dernier entraînement avant le match. Bonsoir à tous. Pas de gros dégâts, mais de nombreuses interventions. Après le passage de la tempête Kuméra, 3000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin en Indre-et-Loire. 11 000 au total dans le Loir-et-Cher. Une trentaine d'interventions, une quinzaine dans le Loir-et-Cher. Cette nuit, les techniciens de RDF étaient à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Une quinzaine d'interventions et nous y étions ce matin notamment à Fondette. Romain Delville. Les forts coups de vent de la nuit ont eu des conséquences sur les lignes moyenne tension, c'est-à-dire des lignes de 20 000 volts. À ERDF, une soixantaine de techniciens étaient en alerte cette nuit. On a eu une quinzaine d'incidents sur les réseaux moyenne tension 20 000 volts et qui sont répartis sur le département. Ce n'est pas localisé, le coup de vent a traversé tout le département. Au plus fort de la tempête, une dizaine de milliers de foyers ont pu être privés d'électricité en Indre-et-Loire, certains pour quelques secondes, histoire de dérégler le radio-réveil. À 7 heures, 3000 étaient encore touchés, une situation qui devait se rétablir au fil de la journée. Tout à l'heure, à 10 heures, il nous restait environ 800 clients, toujours privés d'électricité. Et normalement, les perspectives de réalimentation font que ce soir, si les conditions météo restent comme elles sont cette fin de matinée, ce soir, l'ensemble des clients du département, à peut-être une ou deux exceptions près, dans des pannes très localisées, l'ensemble des clients sera réalimenté. Ici, sur la commune de Fondette, une branche s'est décrochée sous l'effet du vent, a fait un court-circuit. Ce matin, les techniciens ont réparé le conducteur. Ils ont mis en sécurité pour pouvoir travailler hors tension et ils ont procédé, ils ont rallongé le câble, ont procédé à une remise en état, ils ont changé un isolateur et ils vérifient l'intégralité de la ligne à proximité du lieu de l'incident pour éviter éventuellement la survenance d'un incident ultérieur. Une situation quasi identique en Loir-et-Cher, avec 11 000 foyers touchés dans la nuit et 98% des clients réalimentés dans la journée. Et j'ajoute que la dépose de la statue de Saint-Martin annoncée pour le mardi 11 février aura finalement lieu le 17 février prochain. Les conclusions des études acoustiques et vibratoires sur la ligne du tramway viennent de tomber. Elles démontrent que la réglementation en vigueur est respectée. Et pourtant, de nombreux riverains s'en plaignent encore, notamment de crissements dus au frottement des rails. On écoute Valérie Dubreuil de Cité Tram. Il y a un dispositif anti-crissement qui a été positionné sur les rails dans les courbes, de manière à éviter le contact entre le rail et la roue quand le tramway passe. Donc ça, c'est un dispositif qui est en place et qui était prévu dans le cadre du projet. Deuxième dispositif qui est prévu, c'est un système de graissage automatique dans les courbes, donc depuis directement la rame de tramway, qui permet de lubrifier le rail et ainsi limiter le phénomène de crissement. La décision est tombée hier soir et c'est un grand soulagement pour Elisabeth Barichard, la pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire qui a été autorisée à rouvrir son officine ce matin. Un feu vert du ministère de la Santé qu'elle n'espérait plus. Après une quarantaine de jours de grève de la faim, elle reprend à présent son activité dans la galerie marchande d'Auchan. Agnès Michaud. C'est ce jeudi après-midi qu'Elisabeth Barichard a appris la nouvelle. Le ministère l'autorise à vendre de nouveau des médicaments. Depuis, elle a repris le chemin de la pharmacie, le cœur léger. C'est la joie, quoi. C'est important. C'est important, c'est une victoire pour tout le monde. Pour moi, bien évidemment, parce que je me suis battue, mais je ne me suis pas battue toute seule cette fois-ci. Et j'ai tous les patients qui m'ont soutenue. Un bouquet, un cadeau, une bise. Ce matin, beaucoup ont tenu à venir la féliciter. Ça nous fait très plaisir. Moi, c'est avec les larmes aux yeux, vous savez, que je l'ai revu. Parce que vraiment, c'est un grand soulagement. Je viens de loin parce que je viens de jouer les tours. Mais j'ai été très touchée par l'histoire de Madame Barichard. Et je l'ai soutenue, moi aussi. Donc, vous voyez, je ne suis pas cliente, mais vraiment, ça m'a énormément touchée. Elisabeth Barichard reprend des forces peu à peu. Depuis son malaise, il y a un mois, dû à sa grève de la faim, elle a repris 1,5 kg sur les 11 perdus. Financièrement, la situation est fragile. La pharmacie n'a pu vendre que des articles de parapharmacie depuis la perte de son autorisation, avec pourtant les mêmes charges à payer. Ici, les factures ont donc été réglées grâce aux économies réalisées pendant 30 ans d'exercice. Alors aujourd'hui, est-ce vraiment la fin d'un combat ?
On a quand même une décision ministérielle fondée sur des éléments nouveaux, des éléments réels qu'on peut ensuite apprécier aujourd'hui. Voilà, je pense que le ministère ne fait pas non plus n'importe quoi. S'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons de la prendre. Il s'agit au contraire d'une autorisation illégale, selon Michel Bignan, le pharmacien de la Montbrol-sur-Choisy, joint par téléphone. En effet, elle serait fondée sur la simple promesse de la création de nouveaux logements, alors que dans la loi, il faut que les travaux soient exécutés ou en cours pour que l'on puisse compter les habitants dans la zone de chalandise d'une pharmacie. Michel Bignan déplore une concurrence déloyale de la part de la pharmacie Barichard, qui lui aurait siphonné 30% de sa clientèle. Il devrait donc déposer un recours dans un délai de 2 mois maximum. Les villes de Tours et Joué-les-Tours fusionnent leurs services de propreté, un service mis en route depuis le 1er janvier. Objectif, faciliter l'entretien des voies du tram et fer, évidemment des économies en mutualisant le matériel. Guillaume Marc. On les connaît bien, ces hommes et ces machines qui débarrassent le pavé des déchets oubliés. Ils étaient jusqu'en décembre dernier employés de la mairie de Tours. Depuis que leur service a fusionné avec celui de la mairie de Joué-les-Tours, ils travaillent sous l'égide de l'agglomération. Une fusion qui devra faciliter l'entretien du tramway et permettre quelques économies. Tout ce qui est l'achat de matériel est mutualisé. Et donc au lieu que Joué-les-Tours, Tours, Notre-Dame-d'Eau et les autres achètent du matériel séparément, on l'achète ensemble. Ce qui fait que par exemple on peut avoir une très grosse laveuse spécialisée par exemple sur un certain type de voirie qui va vous faire 5 ou 6 villes plutôt que d'acheter chacun la sienne. Tout le monde comprend que ça fait des économies. Et pour agrémenter champagne et petits fours, une promesse. Personne avec cette mutualisation ne gagnera moins. Il n'y aura pas de suppression de postes. Et je pense qu'il y aura, comme on l'a montré dans les ordures ménagères, des avancements sur place plus faciles. Le dispositif devrait ces prochaines années s'étendre à d'autres communes. Une convention a déjà été signée avec Notre-Dame-d'Eau et des discussions entamées avec Croche-Corbon ou encore Parcé-Mêlée. Et c'est parti pour un nouveau mandat. Joué-les-Tours, Philippe Le Breton présentait officiellement hier soir sa liste La Ville au cœur. Socialiste, modem, écolo, une liste renouvelée à près de 40%. Et pour le maire sortant socialiste, le danger de ces élections, c'est bien évidemment l'abstention. On l'écoute. Ce serait la pire des choses qu'il y ait trop d'abstention pour une élection de proximité. C'est la vie au quotidien. Et voilà, je pense que même s'il y a parmi le peuple de gauche, globalement, certains états d'âme par rapport à une politique nationale, n'oublions jamais que là, nous sommes sur des enjeux locaux. Abstention, où effectivement, et je pense que c'est quelque chose d'important, de faire le lit d'autres idées qui ne soient pas celles de la fraternité. Et dans un instant, l'écrivain, philosophe et ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, sera sur notre plateau. Il est l'invité de la rédaction ce soir. On passe au sport. Le Tours FC jouera lundi contre Nancy en match décalé de la 23e journée de Ligue 2. Et après leur défaite à Nîmes, ils doivent remporter ce match pour se maintenir aux avant-postes, en haut du classement. On écoute l'entraîneur Olivier Pantaloni. On a l'impression que toutes les équipes ont du mal à trouver une régularité au niveau des résultats. Et donc, d'une semaine à l'autre, on a l'impression qu'on est distancé. Et puis, il suffit de réenquiller par une victoire pour se retrouver à nouveau dans le coup. Et c'est l'un des événements du week-end à Tours. Demain soir, la 9e nuit des Titans au Palais des Sports. Cette année, 3 Thaïlandais, dont la star locale Sam A. Guillaume Marc a suivi son dernier entraînement avant le match. Dans le vestiaire, la concentration est au maximum. Ultime préparation pour le dernier entraînement avant de monter sur le ring demain soir. Sam A compte parmi les maîtres de la boxe thaï. Et pour la première fois demain, il combattra dans un autre pays que le sien. Il n'en reste pas moins un adversaire de taille. 5 ceintures mondiales, 40 défaites à peine pour plus de 400 combats. Forcément, lorsqu'il entre sur le ring, il y a de quoi être impressionné. Mais très vite, l'entraînement est terminé. Il faut garder ses forces pour le combat final. Sama, lui, reste confiant. C'est la première fois que je sors de mon pays. Ça me fait plaisir de venir en France, montrer ce qu'est la boxe thaï. Je reste en tout cas confiant pour demain et j'essaierai de terminer le match le plus tôt possible. Demain, Sama affrontera un Français, le Perpignanais Hakim Amech.
Un autre style, une autre façon de boxer. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Luc Ferry, l'invité de la rédaction. À tout de suite.